Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de monsieur Alec Henry. Alec, yes. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Restez bien dans cette vidéo, tout arrive après le générique. Alec il va vous raconter toute son histoire et tout ce qu'il a vécu, donc restez bien, ça arrive juste après le générique. Alec, merci d'être présent dans cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter et dire un petit peu ce que tu fais dans la vie et quelles sont tes passions et tes hobbies? Yes. Avec grand plaisir. Donc, Alec Henry, je suis consultant, coach et formateur, principalement consultant. À la base, j'avais une agence de marketing digital, d'abord plus spécialisée, puis ensuite généraliste à 360 degrés. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on pivote notre business model parce que pour quelques milliers d'euros par mois, en termes de prestations, on arrivait à apporter en valeur financière et en termes de résultats plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires aux clients qu'on accompagnait. Et du coup, on s'est dit comment du coup être directement rémunéré aux résultats que l'on va apporter à nos clients. Donc, on s'est mis à faire du consulting en échange d'une rétribution en variable, sous forme de variable, bien sûr avec un fixe au préalable, et sur des échéances un petit peu plus long terme. Et en plus, il fallait qu'on trouve un business model sur lequel on avait une marge relativement importante, parce que lorsque tu prends un variable, que tu prends également la moitié du risque, on est aujourd'hui les seuls sur le marché français à prendre la moitié des risques aussi quand on accompagne des infopreneurs, des prestataires de services, des coachs ou des consultants dans la mise en place de stratégies de A à Z, parce qu'on va vraiment en profondeur dans les business, et c'est pour ça qu'on prend un equity à hauteur de 50% des bénéfices générés par les business que l'on accompagne. Aujourd'hui, ça représente environ entre 60 et 80% du chiffre d'affaires de mon entreprise, même du bénéfice de mon entreprise. En plus de ça, j'ai eu énormément de demandes avec ça. Bien évidemment, lorsqu'on mobilise une équipe de plus de 15 personnes pour gérer ce type de clients, on ne peut pas non plus prendre 25 clients. Donc là, on est entre 5 et 10 clients maximum à l'année. Et ensuite, derrière, j'ai eu beaucoup de demandes en ce sens. Donc j'ai dû mettre en place une offre de coaching. Et là, en termes de coaching, j'accompagne effectivement d'autres infopreneurs, d'autres entrepreneurs, qu'ils aient des business en ligne ou des business en dire, à tout exploser grâce au digital. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que là aussi, énormément de demandes. Et pour celles et ceux qui n'avaient pas forcément les budgets, les finances nécessaires, eh bien, je les accompagne avec des formations en ligne. Pour la plupart des gens, je conçois que sur le marché francophone, on a encore cette appréhension entre vendeurs de formation ou formateurs, qui sont deux métiers totalement différents. L'un va vraiment être essentiellement obnubilé par ses propres résultats. L'autre va être obnubilé par la réussite de ses étudiants, qui sont deux choses très différentes et qui me tiennent à cœur de notifier. Aujourd'hui, la vente de formation en ligne représente entre 5 et 10% de mon chiffre d'affaires. C'est ce qu'on voit en front-end. Tout ce qui représente le reste, c'est essentiellement du consulting et de manière un petit peu plus, je dirais, minimale, parce qu'on est sur des montants qui sont bien moins importants, de l'ordre de 12 à 48 000 euros. Donc c'est moins important par rapport au chiffre d'affaires global de l'entreprise. Et là, effectivement, on est sur des activités qui prennent sens, à mon avis, parce qu'on est sur de la valeur, de la grosse valeur ajoutée, bien plus qu'un séminaire ou bien plus qu'une formation en ligne, quoi. Exactement, je pense que de toute façon ça se ressent dans ce que tu fais et puis on le voit que tu es vraiment à fond avec tes étudiants. Je pense qu'on peut dire peut-être un petit peu où on est et pourquoi on est ici. Bien sûr, bien sûr. Je te laisse peut-être la parole. Yes, avec plaisir. On est actuellement à Paris, au Renaissance Trocadéro, un hôtel plutôt sympathique, un hôtel 5 étoiles, qui a bien voulu du coup accueillir l'une des conférences que j'organise. Là en ce moment, on organise 1 à 2 conférences par mois. Hier, on était plus de 150 entrepreneurs dans la salle. Je l'ai co-organisé avec mon partenaire et ami Jean-Luc Monteagudo, que j'accompagne également dans tout son marketing. Et du coup, c'était vraiment sympa, vraiment chouette. Tu étais également présent. C'est à toi de me dire si du coup ça t'a plu. Exactement. Écoute, je voulais te remercier pour cette conférence, vraiment beaucoup de valeur apportée comme d'habitude, une prestation très sérieuse et tout le temps un maximum de valeur comme tu peux l'apporter justement à tes étudiants et aux personnes qui sont dans ta formation, le consultant. Donc vraiment les amis, je pense que Alec c'est une des personnes auquel il faut s'entourer, et si vous voulez réussir, c'est vraiment vers lui qu'il faut s'orienter, car ses étudiants de sa formation, justement le consultant, ont vraiment de très gros résultats. On peut peut-être parler de Yacine justement. Je t'ai rencontré via Yacine justement.
vu que tu partageais un petit peu ces résultats, et je me suis dit que ce monsieur Yacine Gut, il fallait absolument que je le rencontre, et justement j'ai participé à un de ces événements. Donc voilà, pour te faire un petit retour de cette conférence, c'était vraiment top, et du coup je pense que c'est bien de parcourir la France et justement de partager toutes les valeurs que tu as et toutes ces connaissances. Top, je te remercie. Ok. Donc j'ai préparé quelques questions. Ouais. Donc du coup en fait, pour te dire, c'est des questions assez courtes. En fait, c'est pour donner un exemple, ça va être genre rugby ou football, tu vois. Et toi, tu me dis soit rugby, soit football, et pourquoi? Ok, Ça marche? TH Online. TH Online, pourquoi? Parce que le consultant est une marque qui appartient à TH Online. Ok, super. Bonne question. Ah, je dirais quand même Rolex. Ok, ouais, c'est vrai que c'est. J'ai les deux, mais je préfère Rolex. C'est tout un C'est emblème, symbolique. je pense. C'est symbolique. Apple. Lambeau. Bah, à la base. J'ai vu ton fond d'écran. Exactement. Vivre pauvre et aimer. Et pourquoi? Parce que je pense que la richesse, elle n'est pas seulement financière, et que quelqu'un de riche financièrement qui n'a pas l'aboutissement de tout le reste à côté sera plus pauvre que quelqu'un de pauvre financièrement qui a la richesse d'avoir ce qu'il lui faut à côté. Exactement, super. Ma copine quand même. Mais l'un n'empêche pas l'autre Exactement. quand on a une copine tolérante. C'est super. La Suisse. Pourquoi? Parce que c'est ton pays d'origine? C'est mon pays d'origine pour différentes raisons. J'y habite, j'y vis, j'y suis. J'aime les deux pays, hein. La France est un très beau pays. J'y suis également régulièrement, notamment pour les séminaires, les événements. Mais ouais, la Suisse. Ok. Une formation sur comment gagner même 10 000 euros, s'il le faut. Après, non. Non, d'abord je mets les céréales, ensuite je mets le lait par-dessus. Ok, pourquoi? Parce que si tu veux, ça permet d'imbiber le céréal de façon. C'est mieux. Puis tu sais, des fois, genre quand tu mets ta cuillère après, je trouve la communion des deux, du céréal qui est encore un petit peu humide et l'autre qui est sec, ça fait toute la différence, ça croustille, j'aime quand ça croustille, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Dubaï. Dubaï, ouais. T'as fait le séminaire de Cédric, il me semble, Ouais, là-bas. là-bas, ouais. Je devais aller à Bali, j'étais invité, j'ai envoyé Yacine et Anam, deux personnes, enfin je leur ai proposé, j'ai proposé à Yacine qui lui a proposé à Anam derrière, deux personnes de ma formation, donc ouais, tout à fait. D'accord. Un client à 100 000. Et pourquoi? On peut délivrer beaucoup plus de valeur avec un seul client, on aura moins de problèmes également, sera moins chronophage, moins énergivore, moins prise de tête aussi, on aura moins de probabilité d'avoir un client chiant. Et puis ensuite, un client à 100 000, on peut plus facilement le scaler, l'upseller et puis le satisfaire que 10 clients à 10 000. Je connaissais ta réponse, mais j'étais obligé de te poser la question pour justement les personnes qui sont derrière la caméra. Bien sûr. Mon livre qui sort le 18 avril 2019. Ok, et il s'intitulera comment? Ah, ça je peux pas encore te dire. Pas encore le Tu dire. vois, 1995, j'allais le dire parce que c'est ma date de naissance, donc je vais le sortir le 18 avril avec PACA Édition. Mais mon livre, vraiment. Ok, bah, c'est top. Moi, je pense qu'on a une petite info exclusive un petit peu là, Yes. au niveau de son livre. Yes, Voilà, yes. restez connectés les amis, hein, il y a un petit livre qui va sortir. Ça avec- sera sympa. avec Yannick. Disponible dans toutes les FNAC de France, donc vous pourrez pas le manquer. Exactement. Consulting. Et pourquoi? Parce que j'ai pris cette décision, en fait, je pense que on doit se concentrer sur uniquement ce que l'on sait faire et ce que l'on maîtrise, là où on a une expertise et là où on a du plaisir déjà. Bien que j'avais beaucoup de plaisir dans le trading, bien que je maîtrisais un tant soit peu le trading, c'est vraiment un vrai métier et je m'épanouis plus dans le consulting, notamment ce que je fais aujourd'hui. Ça n'empêche pas que je n'ai pas abandonné totalement le trading parce que je m'occupe également du marketing d'une société dans le trading qui a un gros fonds d'investissement basé en Andorre, qui sont des gens très sérieux et très compétents dans leur domaine avec lesquels je collabore et à qui j'ai délégué la gestion. Donc il n'y a aucun problème là-dessus et l'un n'empêche pas l'autre. Ok.
Et hors de toutes ces questions, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu as démarré avec Trading House Online et comment ça s'est déroulé et pourquoi ensuite t'es parti sur le consultant ensuite? Yes, avec plaisir. Du coup, en fait, si tu veux, d'abord, donc je voulais créer une entreprise. Je voulais m'émanciper du monde du salariat. Je me suis intéressé au trading. Après, ensuite, lorsque je me suis bien intéressé au trading, j'ai rapidement compris qu'il fallait se former. Donc toutes les personnes qui disent ouais, il ne faut pas se former, il ne faut pas acheter des formations, il ne faut pas acheter des séminaires et autres, je pense qu'ils font une très grave erreur, très grave erreur. Je pense même que c'est la pire erreur que vous êtes en train de faire de toute votre vie et vous en rendez même pas compte, parce que même moi encore aujourd'hui, rien que cette semaine, j'ai dépensé plus de 30 000 € dans des formations. Et je pense que c'est le secret également de ma réussite. Alors c'est clair que je ne les consomme pas toutes, j'en distribue beaucoup aussi à mes équipes, à mes partenaires. Dans ces formations, c'est vrai que ce sont souvent des séminaires ou des coachings ou des audits ou des consultings qui vont coûter très cher à chaque fois. Donc là, par exemple, une seule formation, ça me coûte plus de 15 000 €, un mastermind, c'est 25 000 $, on va faire un voyage, c'est 10 000 $. Donc ça va relativement vite aussi, mais la valeur des conseils délivrés derrière, ils sont juste énormes. Donc à moindre mesure, déjà, investissez en vous. Et moi, c'est ce que j'avais fait lorsque je me suis intéressé au trading. J'ai pris plusieurs formations et un séminaire. Je me suis déplacé à ce séminaire et là j'ai rencontré, du coup c'était une sorte de bootcamp mastermind, j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui qui lui-même gérait le marketing d'une école de trading, qui était indirectement associé cofondateur. Et rapidement, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que le marché du trading était un marché, tout comme le marché de l'infoprenariat d'ailleurs, de charmeurs de serpents, de rapaces, de vipères, appelons ça comme on veut, mais tu as autant des gens qui sont très légitimes et qui vont être là vraiment pour délivrer de la valeur, autant des gens qui vont surfer sur une trend et simplement vendre de la merde à des gens qui vont être dans l'espoir et faire du hope marketing. Et du coup, c'était pas du tout en accord avec mes valeurs, donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve des acteurs compétents dans leur domaine sur ce marché-là, pour amplifier leur visibilité et développer leur marketing, pour faire en sorte que les gens arrêtent de se faire prendre dans le panneau. Parce que ça, c'est pas mes chiffres et mes prédictions, ce sont les chiffres de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Plus de 90 voire 95% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés financiers. Et là, on ne parle pas de quelques centaines ou milliers d'euros, on parle pour la plupart, certains, l'intégralité de leurs économies. Donc c'est vraiment une sorte de cancer qui attaquait ce marché et qui attaque un peu tous les marchés à mon sens. Et du coup, nous, on voulait lutter par rapport à ça sur ce marché. Donc, on a lutté avec deux outils, deux médicaments. Le premier étant s'occuper du marketing de solutions compétentes, de formations vraiment compétentes avec des gens qui sont agréés, CIF, ORIAS, AMF et tout ce qui s'ensuit. Personne qu'on accompagne encore aujourd'hui d'ailleurs, dans le fonds d'investissement. Et d'autre part, la création d'un infoproduit que j'avais créé, qu'au final j'ai mis gratuitement à disposition. J'ai créé pendant 9 mois, qui était une initiation au marché financier, qui avait pour but de faire de la prévention auprès des particuliers, qui était très complète et autre, qui n'est plus disponible à la vente depuis bien longtemps, et qui était en fait le produit dont j'avais eu besoin. Donc déjà, première erreur stratégique, j'ai créé ce que j'avais envie d'avoir un jour sur le marché, mais pas ce dont le client avait besoin lui réellement. Donc ça ne s'est pas vendu, c'était pas le but initial, c'était plus une sorte de tripwire, mais j'avais pas encore ces notions et ces compétences. Mais voilà. Et du coup, de fil en aiguille, ce qu'on a constaté, c'est que limite, on était meilleur en marketing qu'en trading, et que si on voulait impacter majoritairement ce marché, on avait meilleur temps, plutôt qu'avec nos petites mains essayer de créer un petit produit, et d'utiliser le produit des autres qui fonctionnait déjà, qui était déjà bon, et avec nos petites mains, mais nos grandes actions, parce qu'on avait des compétences là-dedans, de faire littéralement exploser leur visibilité, leur marketing, leur communication, leurs audiences, et faire en sorte qu'ils aient un impact massif sur un marché qui avait tout simplement besoin, et une offre qui était bel et bien, une demande qui était bel et bien présente par rapport à une offre qui n'était pas visible, tout simplement. Ok, écoute, je te remercie Alec. Avec plaisir. Donc du coup, on va continuer peut-être les questions, mais c'était vraiment un aparté que je voulais faire, quelque chose qui m'est venu comme ça. Donc du coup, on va continuer. Alors, trading ou dropshipping? Trading. Et pourquoi? Parce que le trading, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus concret. Après, il y a trading, CFD, Forex, futur, crypto, enfin il y a plein de choses. Le trading, la spéculation, voilà. On peut même faire du trading dans l'immobilier ou avec d'autres matières, hein. Donc c'est important vraiment de comprendre ça. Mais le dropshipping, c'est pas quelque chose qui résonne en moi en termes de valeur. J'ai essayé, tu vois, j'avais monté une ou deux boutiques à l'époque, rapidement pour m'amuser, qui avait fonctionné, hein, mais que j'ai ensuite offert ou vendu à des potes, mais qui n'est pas vraiment du tout en accord avec ce que j'ai envie de mettre en place sur un marché. Alors que le trading, c'est différent, quoi. Le trading est un marché à somme nulle. Il n'y a pas vraiment de
de gagnant ou de perdant, c'est tout simplement un échange entre différents parties qui fait qu'on peut ou non faire de la plus-value si l'on spécule correctement. Alors que le dropshipping, c'est quand même essentiellement basé sur... c'est de la vente, certes, mais des fois quand même, voilà, vendre un truc à 2 balles, le vendre 35 balles et puis ensuite s'en foutre des délais de livraison ou autre et puis de la qualité du produit, bah, c'est pas quelque chose qui est en accord avec mes valeurs, quoi. Ok, super. Liberté financière. Et pourquoi? Parce que je préfère pouvoir faire ce que je veux quand je veux, avec qui je veux, plutôt que faire uniquement ce que je veux où je veux. Ok. Jean-Luc Monteagudo. Ok. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Jean-Luc, je le connais depuis bien plus longtemps. Jean-Luc est un ami avant tout. Jean-Luc est un partenaire avec lequel on a monté de nombreux business. Jean-Luc fait carrément partie intégrante, enfin je le considère comme un membre de ma famille, alors que Cédric est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement également, que je considère comme un ami ou une très très bonne connaissance. Voilà, je fais partie de son mastermind, j'ai plaisir là à aller près d'un mois à l'île Maurice dans ses bureaux et autres pour y travailler sur mes projets, échanger sur ses business et autres. Voilà, tout ça. Il m'a invité également à speaker pour QLLR suite à une intervention que j'ai faite lors du premier événement de son mastermind dans lequel j'étais. Je coach également certaines personnes de son mastermind. Donc, c'est un plaisir d'échanger avec ce genre de personne qui vraiment est ancré dans un marché et qui fait très très bien son travail et qui a inspiré des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes. Mais là, du coup, on est plus sur la sphère personnelle et professionnelle. Et je pense que le personnel prône quand même sur le professionnel. Ouais, tout à fait. Bah d'ailleurs, du coup, vous allez sûrement croiser Alex si vous venez au séminaire QLRR 2019. Bah, du coup, Alex sera présent et justement, je ne sais pas de quoi tu vas parler, mais on verra bien. Mais du coup, vous verrez Alex sur scène, justement. Donc, si vous serez présent à QLRR, on se verra. Yes. Et du coup, oui, pour la petite anecdote, je t'avais déjà rencontré à QLRR 2018. On avait échangé quelques fois déjà. D'accord. Et donc, c'est ici que tu m'as dit. Ah mais moi je participerai j'ai été accepté dans le mastermind de Cédric et tout, et c'est de là que tu es amené à dire que tu allais participer justement en 2019 à ce mastermind. Yes. À cette conférence, pardon. C'était l'objectif, effectivement, ouais. Maintenant c'est plus concret, disons qu'on en a parlé de vive voix et que c'est plus ancré. Okay. On ne sait pas encore de quoi ça va parler, c'est ça? Je sais, mais je vais vous garder le suspense. Soyez présents et vous verrez. Jean-Luc Monteagudo. Consulting. Et pourquoi? Parce que si je te donne une information et que je t'explique une stratégie, je ne sais pas comment et dans quelle mesure tu vas l'appliquer, parce que la communication, ce n'est pas ce que je te dis, mais ce que tu vas comprendre. Alors que quand c'est du consulting, je m'assure que moi-même ou mon équipe, plutôt mon équipe et moi-même, applique les choses de façon correcte pour avoir un résultat qui est à la hauteur de nos objectifs. D'accord. ClickFunnels. Shopify. Okay. Et du coup, pour terminer, même si l'usage n'est pas le même, hein, c'est clair. Mais personnellement, je suis sur WordPress parce que j'ai pas de e-commerce, donc j'ai plus un site, un blog SEO qu'on est en train d'optimiser. Donc je dirais dans ce cadre-là, oui, WordPress, mais si j'avais un e-commerce, clairement Shopify. Ok. Café. Ok. Donc du coup, on va passer maintenant, c'est des questions un petit peu plus concrètes, il en reste quelques-unes. Ok. Alors, ta musique du moment? Ouais, j'en ai pas. Je n'ai pas, mais le monteur de Jean-Luc, donc Kevin Aveline, lui a compose des musiques et lui a composé une sacrée musique que j'aime beaucoup, qui est présente dans ses vlogs. Et c'était la musique également de notre événement et je kiffe bien. Je sais pas son nom, mais je kiffe bien. Vrai, il me semble que je l'écoutais, elle est restée un petit peu dans ma tête. Ouais. Ton livre préféré? Celui que je suis en train d'écrire. Et on sait toujours pas de quoi ça va parler. Ah non. Mais vous allez kiffer. Ah ouais. Ton ou ta mentor? C'est mon associé. Ok. Et pourquoi? Parce que c'est de loin la personne la plus brillante et inspirante que j'ai été amené à connaître dans ma vie. D'accord. Et dans quelles conditions? Pourquoi? Je vais pas te détailler tout son parcours parce qu'on dormirait pas, mais de par sa droiture, ses ambitions, sa résilience,
la confiance que je peux lui accorder. Tu as totalement confiance en lui en fait. Totalement. Totalement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta chérie et de ce qu'elle fait? Oui, bien sûr, elle s'appelle Fanny et elle est également à son compte. Elle développe une marque dans le e-commerce de thé. Donc c'est pas du tout du dropshipping ou autre, c'est vraiment une vraie marque avec des vrais produits qu'elle a mis longtemps à développer. C'est pas facile et franchement, elle a beaucoup de courage parce que moi je pense que je me serais jamais aventuré dans ce type de business model, pour être honnête. C'est beaucoup plus compliqué je pense que de la presta, du coaching ou du consulting. On en parle souvent d'ailleurs, elle en est aussi consciente. Mais c'est voilà, c'est l'aboutissement de beaucoup de projets, de beaucoup d'objectifs. Elle a pour but également de... Enfin, elle a un autre objectif derrière, une autre ambition qui est cette étape, elle doit aller en premier. Donc voilà, elle développe ça et voilà, je l'encourage là-dedans. Ok, c'est top. Ton sport préféré? J'en ai plusieurs. J'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais petit, du judo également, de la boxe thaï, de la musculation en ce moment parce que j'ai plus le temps de faire autre chose et de la natation. Ok. Ta destination préférée? Ouais, c'est une bonne question. J'aime beaucoup. Oh, tu sais, j'ai pas de destination préférée. J'aime beaucoup Nice. J'aime beaucoup la Côte d'Azur. Okay. Tout comme moi, je pense. C'est une très belle destination, je pense. Ouais. Ta couleur de billet préférée? Violet. Non pas parce que c'est les billets de 500 €, mais parce que c'est les billets de 1000 francs suisses. D'accord. Une de tes meilleures vidéos? Sur ma chaîne? Sur ta chaîne YouTube. Si tu voulais parler d'une des vidéos que tu as réalisées et que tu aimerais partager. Yes, il y en a une qui me vient à l'esprit qui est pas mal, qui vous explique, qui dure 30 ou 40 minutes, je ne sais plus, qui vous explique comment faire face au syndrome de l'imposteur. Parce que je sais que c'est vraiment un syndrome qui littéralement glace certains entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs à passer à l'action et à atteindre leurs objectifs. Et vraiment c'est une vidéo que je vous recommande de regarder si par hasard vous vous sentez pas légitime, vous n'arrivez pas à vendre, vous savez pas pourquoi est-ce que vous devez pricer vos prestations et autres, et vous savez pas comment avancer, comment vous adresser aux gens. Et là j'explique en fait mon parcours, je donne pas mal de choses sur mon parcours, donc ça peut vraiment vous aider je pense. Ok, c'est top, merci. Un moment marquant de ta vie? Le jour où j'étais à l'usine, c'était la pause de midi et je sors mon téléphone et je reçois le SMS suivant salut virgule ton père est mort ce jour point. Et là j'ai eu un déclic et c'est ce déclic qui a fait qu'au final après j'ai commencé à me dire que je devais entreprendre, je devais me sortir les doigts de où je pense et que ça a un petit peu changé ma vie, ouais, ce moment-là. Ça fait partie des moments qui ont changé ma vie. D'accord. Un moment que tu regrettes? Ah, on n'a pas de regrets dans la vie, faut pas avoir de regrets. Ok. Un moment inoubliable? Un moment inoubliable, ah, tu sais, il y en a beaucoup, mais... Si tu devais en citer un qui te vient à l'esprit. Un qui me vient à l'esprit. Ah, il y en a énormément. Il y en a énormément, mais ne serait-ce que le jour où j'ai donné ma démission en fait. Okay. Ouais. Bah, je pense que c'est un très bon moment dans la vie d'un entrepreneur. C'est un bon moment, ouais. Il y en a plein d'autres. Là, je parle vraiment de l'aspect plus professionnel. Dans l'aspect privé, tu vois, ce serait plus des moments relatifs à ma chérie, à ma mère, à mon père aussi, à mon associé, à certains proches. Mais là, si on est dans le cadre d'une vidéo professionnelle, effectivement, ce serait plus ce moment-là qui est assez impactant. Vu qu'on est sur la chaîne Objectif Millionnaire, est-ce que tu peux nous parler de ton premier million? Yes. Douloureux, mais c'est de l'apprentissage en fait. Et le premier million, il est intéressant parce qu'il permet... En fait, le premier million, c'est simplement une sorte de leçon, tu vois, de leçon qui prend du temps mais qui fait mal et autres, où on va prendre plein de notes et autres, qui va tout simplement nous permettre d'avoir un raccourci pour faire le second. Et le second va nous permettre d'avoir le troisième, etc., tu vois.
Et c'est important de voir la chose comme ça. Comme on dit, soit on gagne, soit on apprend. Et pour faire le premier million, ou peu importe les premiers 10K, les premiers 100 000 et autres, que ce soit du chiffre d'affaires ou du bénéfice, il faudra vraiment apprendre des leçons à chaque fois. Et voilà. Parce que je pense que les personnes qui sont derrière la caméra, vu ton parcours, etc., elles peuvent se dire c'est trop simple, lui il a réussi, moi aussi je peux le faire, etc. Mais ça demande beaucoup de temps. En fait, je pense que c'est ce qu'il faut dire aussi aux personnes qui sont derrière la caméra, c'est que le travail d'un entrepreneur, ça se fait sur des années et des années. Bien sûr. C'est ça, des années et des années. Et c'est pas. Je veux dire, moi je mange boulot, je vis boulot, je dors boulot, je fais que ça. Toute la journée, du soir au matin, du matin au soir, du lundi au vendredi, du vendredi au samedi, du samedi au dimanche, tout le temps. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on est 2 associés, on a une dizaine de personnes également maintenant avec nous, on a des prestataires, on a des partenaires. Vu qu'on accompagne la croissance de différents business, si on a 5 business par exemple, sachant qu'on en a plus qui ont une croissance à 2 chiffres mensuels, ça fait que notre business on a une croissance à 3 chiffres mensuels, c'est une règle de 3 tout simplement. Donc c'est important à prendre en considération également. Donc voilà, il y a plein de variables qui sont à prendre en compte et qui font que... Après c'est un effet cumulé, c'est-à-dire qu'au début on a l'impression qu'on n'avance pas trop, mais souvent en fait c'est parce qu'on se compare aux autres. Donc comparez-vous d'abord à vous-même et vous verrez sincèrement que vous avancez plutôt bien au final. Et après c'est une réaction en chaîne qui fait qu'effectivement on avance très vite. D'accord. Est-ce que tu peux parler de tes premiers euros gagnés ? Ouais, carrément, mes tout premiers euros, c'était je crois avec cette initiation au marché financier ou alors je sais plus, avec une première expérience en dropshipping. Non, mes tout premiers euros gagnés c'était grâce à une prestation de service justement en accompagnant la société de trading. Là c'était par rapport à ça, mes tout premiers euros gagnés entrepreneuriaux. Si on va plus loin dans le passé, c'est plus par rapport au MLM, marketing de réseau, où là aussi j'avais une expérience et j'ai fait de l'argent avec ça. Mais sinon, ouais, c'est ça. J'ai aussi vendu des timbres dans la rue. C'est ma toute première expérience, j'avais 7 ou 8 ans et je faisais aussi des brocantes. Donc ouais, j'ai toujours aimé la vente un petit peu, même si j'étais timide et introverti, j'aimais bien ça. Et voilà quoi. Okay. Est-ce que tu peux parler de ta première console de jeu ? Ouais, c'était une PlayStation 1 et j'étais un petit peu addict. Vraiment, j'étais comme un zombie devant. Enfin, je crois, non, c'était peut-être une Game Boy. Enfin, voilà, une Game Boy Color. J'ai eu j'ai eu beaucoup de jeux vidéo. J'étais addict aux jeux vidéo. J'y ai joué pendant plus de 15 heures par jour pendant de nombreuses années. Voilà, je m'enfermais là-dedans. J'étais timide, introverti. Du coup, je compensais avec ça et ça m'a beaucoup appris. Et c'est grâce aux jeux vidéo que je suis la personne aujourd'hui que je suis, parce que c'est même ma première expérience entrepreneuriale, le marketing de réseau, m'a été en fait offerte grâce aux jeux vidéo. D'accord. Tout simplement. Est-ce que tu peux parler du plus gros objectif que tu t'es fixé dans ta vie ? Yes. Impacter 1 milliard de vies et rentrer dans le classement Forbes avant mes 50 ans. Okay, je pense que c'est un bon objectif à long terme. Est-ce que tu peux nous parler de ton rêve de gosse ? Je voulais être architecte. Ouais. C'était mon rêve de gosse. Et du coup, pour compenser, vu que j'étais pas bon à l'école, je jouais aux Sims. C'est tout. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un de tes meilleurs élèves sur le consultant ? J'en ai plusieurs en fait, tu vois, encore hier et avant-hier, il y en a 2 qui animaient l'incubateur, qui est un groupe juste avant le consultant, qui est un produit que j'anime également, qui du coup quittent l'incubateur, donc Clément Oursin et Adrien Gabilard. D'un côté ça me fait mal au cœur parce que j'appréciais travailler avec ces 2 personnes qui sont très sérieuses et qui ont apporté énormément de valeur au groupe et à la communauté. Mais de l'autre côté, je suis très fier d'eux et très heureux parce qu'ils s'émancipent tout simplement, naturellement, de par les résultats qu'on a réussi à leur faire avoir grâce à la formation, mais pas que, c'est surtout grâce à leurs actions, parce qu'au final, tous les membres de la formation ont accès aux mêmes informations, mais c'est leurs actions qui font la différence, donc c'est important. Et ensuite, oui, il y a effectivement des gens comme Alex Dambiel qui a carrément rejoint l'équipe aujourd'hui. Il y a également Yacine Gut, bien évidemment. Il y a également Anam qui n'a pas forcément des résultats financiers, mais elle en a quelques-uns quand même, mais qui vraiment, je dirais, s'implique tout particulièrement. Il y a également Ludovic, André qui a seulement 18 ans, génère beaucoup d'argent. Adrien aussi, plus de 20 000 euros le mois dernier à seulement 18 ans. Il y a aussi William, il y a aussi Vincent, il y a aussi
Joseph Jasmin, qui lui a 31 ans et qui a généré plus de 50 000 € le mois dernier après seulement 1 mois et demi dans la formation. Il y a énormément de gens, les résultats sont dingues. J'ai dû carrément, dis-toi, tellement qu'on a de résultats, malgré le fait qu'on ait peu de membres, mais je les suis à chaque fois. Enfin, il y a plus de 30 à 50% des membres connectés simultanément lors des coachings groupés, donc c'est énorme le taux d'engagement et le taux de réussite. On a dû mettre en place un fichier Excel parce que je mets en place également des masterminds, des événements physiques offerts à tous les membres et des paliers de récompense où on fait des séminaires, des événements, ils reçoivent des voyages, ils reçoivent des trophées. J'ai encore distribué un trophée encore ce matin à l'un des membres pour ses résultats qui étaient... Il a presque atteint les 250 000 € de chiffre d'affaires. Mais du coup il a seulement eu le trophée 100 000 et 25 000. Et il aura les 250 000 bientôt, je pense. C'est top. Voilà. Et du coup, puisqu'on en vient, est-ce que tu peux parler un petit peu de ta formation, le consultant? Yes. Ben, j'ai pas peur de dire que c'est de loin la meilleure formation du marché francophone si vous souhaitez faire du coaching, du consulting ou de la prestation de service. C'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement les étudiants eux-mêmes et leurs résultats. Pourquoi? Parce que j'ai axé la chose sur effectivement plus de 100 heures de formation théorique avec énormément de plans d'action, mais d'autre part parce qu'il y a un coaching groupé qui est intensif. On fait 2 à 3 voire 4 coachings groupés par semaine. Tous les étudiants sont suivis pratiquement de manière individuelle, il y a énormément de résultats, énormément d'engagement et surtout que je fais un tri sélectif à l'entrée, c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle par exemple la formation est fermée, il n'est pas possible de rentrer. Il n'y a que 4 moments dans l'année dans lesquels on peut rentrer dans la formation et effectivement j'ai encore aujourd'hui personne, je dis bien personne, qui a été insatisfait par la formation en elle-même. Toutes les personnes qui l'ont suivi, qui l'ont appliqué, ont eu des résultats, ou en tout cas, quand ils n'ont pas encore eu le temps d'avoir des résultats, m'ont dit que c'était de loin la meilleure formation qu'ils ont pu faire ou pu suivre, qu'ils soient ou pas issus du marché francophone ou anglophone, et qu'ils aient ou non dépensé plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros dans des formations en ligne ou dans des coachings. Donc c'est chouette, et dis-toi que même mes clients en coaching, qui payent des fois jusqu'à 12 000, 24 000 ou 48 000 € pour que je les accompagne personnellement, je leur mets à disposition la formation si j'estime qu'elle est nécessaire, et même eux... sont hyper satisfaits et du coup jouent le jeu et participent à la communauté, à l'ambiance de la communauté parce qu'on ne peut que vouloir y participer tellement qu'il y a une émulation à l'intérieur. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est pas de vendre de la formation, loin de là. De toute façon, il n'y a pas d'affiliation possible à part pour les membres de l'affiliation, pour les membres de la formation et encore, et surtout que les portes sont fermées. Mais voilà, pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, je crois que je réouvrirai les portes à partir du jeudi 9 mai 2019. Ok, super. Bon, pour terminer, je pense que je vais sélectionner encore 1 ou 2 questions. Yes, ouais, disons une question, ouais. Ok. Si tu devais parler d'une seule stratégie marketing. Promettre moins, délivrer plus. Ok. Je pense que c'est une de tes citations favorites et puis je pense qu'elle est très importante. En quoi ça fonctionne? Surtout, elle fonctionne. Elle consiste en quoi cette citation, cette stratégie marketing? Typiquement, elle consiste en quoi? Elle consiste à partir du moment où vous avez un client satisfait, vous commencez le processus où vous transformez ce client en fan. Et à partir du moment où vous avez des fans, vous avez réussi. Okay. Moi, je pense que c'est un bon mot de la fin. Alec, juste pour terminer, j'ai pas envie de faire comme d'habitude et te dire qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui sont derrière la caméra pour qu'elles puissent se lancer, etc. Je vais te demander qu'est-ce que tu aimerais ne pas leur dire pour qu'elles puissent se lancer. Je dirais simplement ne vous compliquez pas la vie en fait. Ne vous posez pas 1500 questions et n'allez pas voir les choses dans tous les sens, etc. etc. Juste avancez, réveillez-vous, passez à l'action et advienne que pourra. Super. Écoute Alec, je te remercie pour ce joli moment pour tous les fans d'Objectif Millionnaire. Je te remercie vraiment et puis écoute, je te souhaite bon courage pour la suite. Et donc, je vous le rappelle les amis, c'est vraiment cette personne qui peut vous aider. C'est une des meilleures personnes sur le marché francophone, je pense, au niveau de le consultant. Je pense que tu en as assez parlé et puis toutes les personnes qui veulent te rejoindre n'hésiteront pas. Yes. Ne serait-ce que sur ma chaîne YouTube. Exactement. Où, tu vois, le but là, c'est juste délivrer du contenu gratuitement. Et franchement, juste sur la chaîne YouTube, si sincèrement vous appliquez ne serait-ce qu'un dixième des conseils que je donne sur la chaîne, vous avez largement de quoi faire vos premiers 100 000 € de chiffre d'affaires dans l'année. C'est top. Je pense qu'on va afficher tes réseaux juste là pour terminer. Et puis du coup je te serre la main et puis je te remercie pour cette vidéo. Avec plaisir, merci.
N'hésitez pas à liker cette vidéo les amis si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube mais aussi à celle d'Alec pour recevoir un maximum de contenu concernant l'entrepreneuriat, le consulting, le coaching, tous les business qui sont sur internet. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos et d'ici là, donnez tout dans vos projets. Salut à tous les amis. À plus.